Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Tentative d'assassinat du président Assimi Goïta. Que sait-on de cette affaire? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Moussa Guindo, magistrat, Bakabini Keïta, politologue, professeur à l'université de Bamako et Chahana Takiou, journaliste, directeur de publication du journal 22 septembre. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs, chers invités, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. L'auteur de la tentative d'assassinat du président Assimi Goïta est décédé. C'est le gouvernement qui l'annonce dans un communiqué publié dimanche. Alors donc, son identité officiellement reste inconnue. Toutefois, des sources citent déjà un nom. Il s'agirait bien d'Alassane Touré, selon vous, Chahana Takiou. Et bien sûr, selon des sources proches du dossier, des sources crédibles, le monsieur s'appelle Alassane Touré, originaire de Nyono dans le cercle de Ségou, né en 1991, et il habitait en commune 6 du district de Bamako, précisément à Yirimadjou. Et il semble qu'il serait décédé de suite d'une maladie. Il paraît qu'il était déjà condamné parce qu'il faisait des dialyses. Donc je le mets au conditionnel, qu'il serait malade et qu'il faisait des dialyses. C'est des sources proches du dossier qui nous rapportent ces informations. Ses parents également ont été identifiés. Ses parents sont identifiés. Donc le gouvernement annonce une autopsie. On verra ce que tout cela va donner. Et on va y revenir tout à l'heure pour prendre les avis des autres invités sur cette question. Mais déjà, par rapport à la tentative d'assassinat du président Assimi Goïta elle-même, qu'est-ce qui se dit dans les rues aujourd'hui par rapport à cette affaire et dans la presse elle-même? Les gens sont de plus en plus sceptiques. Les gens pensent que c'est un scénario, c'est un film. Vraiment, les gens doutent vraiment de cette tentative, si vraiment elle est réelle. On a vu des images qui n'ont pas été authentifiées, mais sur les images, vraiment, on voit quand même quelqu'un qui tente d'étrangler le président de la transition. Dégorger ou d'étrangler? L'un ou l'autre, comme tu veux, parce qu'on n'a pas vu le couteau quand même. On n'a pas vu le couteau. On a vu quand même la main sous la gorge. Est-ce que le couteau, la main étranglée, tenté d'égorger, on ne sait pas beaucoup. Quand même, on a vu une main sur la gorge du président de la transition. Avec le décès aujourd'hui, les gens sont davantage sceptiques. Les gens s'interrogent. Il y a 1001 questions par rapport à cette situation. 1001 questions qui n'ont pas de réponse parce que le procureur de la République, qui devrait informer l'opinion publique nationale et internationale, est resté muet depuis que l'événement a eu lieu. Nous n'avons pas vu le procureur en charge du dossier. Il n'a pas communiqué des éléments sur cette agression, encore moins aujourd'hui sur la mort du suspect. Donc je pense que quelque part, la justice n'a pas fait son travail, ce qui explique aujourd'hui que les gens se parlent en conjoncture, que les gens sont suspects, que les gens ne croient en rien, on parle de complot. Les gens sont très durs par rapport vraiment à cette situation. Les gens ne croient en rien parce qu'ils n'ont pas d'informations crédibles par rapport à l'agression et par rapport au décès du suspect. Alors, Bakabini Keïta, est-ce que ce sont les mêmes informations que vous avez à travers le pays concernant cette tentative d'assassinat du président Assimi Goïta? Oui, effectivement. Bonsoir, Studio Tamani. Bonsoir, les auditeurs de Studio Tamani. Mais bonsoir aussi à mes co-débatteurs. Effectivement, j'ai les mêmes informations. Il y a effectivement beaucoup de questions que les gens se posent. Il y a l'idée du scénario, l'idée de film, l'idée de montage. Effectivement, que c'est fait dans
tel ou tel but, soit pour se faire une popularité, soit c'est pour gérer tel dossier. Le président voudrait se faire une popularité et il a organisé une tentative d'assassinat. Oui, mais moi je dis que quand même... Oui, je dis quand même c'est assez c'est curieux quoi. Moi aussi en tant que... oui, si la rue se pose ces questions-là, moi-même je me pose aussi des questions par rapport aux questions posées par la rue. Et la question que moi je me pose par rapport à tout ce qui s'est dit dans la rue, mais moi je me dis comment que le président montre ce scénario, mais celui qui est parti agresser, et sachant que si je vais pour cette agression, sachant bien que c'est un film, c'est pas évident que je sors indemne de cette agression et au-delà de l'agression, de cette tentative d'assassinat. Moi je me dis mais soit il est malade complètement, donc c'est quelqu'un qui est mentalement... C'est ce qui a annoncé qu'il était malade, c'est ce que Shahan a dit, qu'il était malade déjà. Oui, mais il n'a pas dit qu'il était malade mentalement, il était sous dialyse. Être sous dialyse et être malade et mentalement. Conditionnel encore en cuisine. Voilà, il serait sous dialyse. Voilà, exactement. Donc je pense que dans les deux cas, c'est pas pareil. On peut être sous dialyse et garder encore en tout cas ses facultés de jugement et comprendre que des projets de ce genre, quand même, c'est assez risqué. Et moi, je ne crois vraiment pas à l'idée que c'est un coup monté, quoi. Moi, je crois que c'est... vous savez, il y a des dossiers qui prennent du temps pour qu'on sache la vérité. Et peut-être le Mali n'a même pas intérêt aujourd'hui qu'on sache toute la vérité. Sur cette affaire? Sur cette affaire. Pourquoi? Non, vous savez, ça me rappelle l'histoire de Grégory en France. C'était sous Giscard d'Estaing. Il y a un jeune, un petit enfant, un petit garçon qui a été enlevé par un tueur. Et toute la France s'est soulevée. La presse, la rue, donc ça bouillait partout, quoi. Donc il y avait de l'émotion. Et comment faire pour gérer ce dossier-là? Alors on dit celui qui a enlevé le petit garçon avait porté un plover, je dirais en malien, un plover rouge. Alors donc le premier gars rencontré, je crois qu'il avait 24 ans, j'ai oublié son nom, il avait porté un plover rouge, on l'a arrêté, on est parti le juger, emprisonné, jugé, condamné à mort et exécuté. Mais on a fait croire aux gens que c'est lui qui était le coupable. Pourtant, le Mitterrand, on a exécuté. Non, je dis Giscard d'Estaing. Jusqu'à Ouais, parce que c'est en 81 qu'il y a eu l'abolition. On va y revenir tout de suite. Voilà. Shahan s'interroge sur pourquoi le procureur est muet. Vous estimez que peut-être que le pays n'a pas intérêt que tout se sache autour de cette tentative d'assassinat du président Assimi Goïta. Moussa Guindo, vous en tant que magistrat, quelle lecture avez-vous de l'évolution de cette situation? Merci M. Touré, je remercie mes co-débatteurs. Moi je suis à l'aise. Vous voyez que les deux qui viennent d'intervenir ont tous parlé dans la conditionnalité. Ça me donne même une idée, on peut les entendre comme témoins. Et ce qui est sûr, le procureur il est serein. Je ne suis pas son porte-parole, je suis juge. Il y a une camisole de force. Ça veut dire quoi de rester dans la loi? Parce que nous avons une affaire politico-juridique et c'est très difficile. Et la réalité, c'est que le procureur a déjà fait un communiqué pour dire que l'enquête, c'est lui qui enclenche la procédure. Aujourd'hui, votre thème, c'est par rapport à ça. L'auteur est victime et il a été trouvé mort, selon ce que ça vient de le dire. Ça peut éteindre l'action publique. Ça, c'est selon le droit malien. Et pas de précipitation, ça veut dire quoi? Parce qu'en droit, lui-même vient de le reconnaître. Il a donné l'exemple de l'affaire de Gourougueri, le pelo rouge. C'est une réalité. Et la justice va lentement et sûrement. Et pour informer. Et le procureur va sortir dans les jours à venir et donner des explications. Mais pour le moment, avec ce décès, ça met fin à la procédure de poursuite. Mais ça va impliquer les complices. Les complices, c'est qui? C'est à rechercher. Parce qu'aujourd'hui, lui qui vient de décéder, il a été pris. Son identité n'a pas été connue. C'est juste qu'on vient de l'apprendre tout ce qui est là aujourd'hui. Parce que c'est les journalistes aussi. Ils ne passent pas des identifications. Nous, ça nous intéresse en tant que praticiens de droit. Et au-delà de ça, le fait que l'affaire était au niveau de la sécurité d'État, ça rend difficile aussi le travail du juge. Nous, on a tout le temps pour dénoncer, parce qu'aujourd'hui, il faut tout le temps judiciariser des actions pareilles. Parce que nous sommes en politique, la justice est là, nous surveillons comme du lait sur le feu tout ce qui est infraction par rapport à la loi. Et cette fois-ci, je pense que la justice va jouer son rôle. Nous maintenons notre communication
Et dans les jours à venir, il va y avoir l'autopsie dans les 48 heures. Parce que le travail a déjà commencé, je vous donne l'information. Et en plus de ça, c'est une affaire très sensible. Et je n'ai pas trop joué sur l'actualité. Ça peut causer d'autres problèmes, mais donnons le temps à la justice. Je suis parfaitement d'accord. Le peuple a besoin d'informations. Le peuple veut comprendre. Les journalistes veulent expliquer. Mais nous, en tant que praticiens, il faut qu'on soit pédagogique, responsable, donner des vraies informations à un moment. Parce qu'avec les trois pouvoirs, il y a un problème d'immixtion dans nos gestions de procédures. Ça, ce n'est pas normal. C'est ça l'indépendance de la justice. Mais ce qui est sûr, depuis 10 ans, la justice malienne a changé de fusil d'épaule. Et je pense que nous allons continuer sûrement sur les enquêtes et donner des vraies informations. Mais pour le moment, l'action, elle est éteinte au niveau de l'inculpé qu'on vient de donner son nom, Alassane Touré. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont les complices. La procédure va continuer à ce niveau. Mais que le journaliste Chana Takiyou connaisse le nom de l'identité de l'auteur présumé de cet acte et qu'il dit lui-même que c'est de sources fiables, de sources bien vérifiées, que la justice, elle, n'arrive pas en une semaine à donner le nom de la personne alors que dans le communiqué, le gouvernement dit avoir reçu des informations. Quand on parle de fiabilité, parce qu'aujourd'hui, tout journaliste comprend qu'on lui demande sa source, il ne va jamais le relever. Mais nous sommes des enquêteurs, nous sommes praticiens de droit, nous avons des éléments réels, nous attendons à des moments précis pour donner ces informations. Aujourd'hui, si l'enquête est ouverte, c'est au niveau du juge d'instruction. Et cela est très clair, lui, il travaille dans le secret. Mais il n'est même pas bon. Même moi qui vous parle aujourd'hui, demain, je peux hériter de ce dossier-là. Bon, là, quand j'avance trop, ça peut poser d'autres problèmes. Cela ne veut pas dire que le travail ne se fait pas. Mais c'est notre méthodologie, c'est notre travail et c'est la loi qui nous impose cela. Les journalistes sont libres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et je l'ai dit en introduction, et ici c'est moi, je peux interpeller Sana et Keïta comme témoins parce qu'ils vont m'aider à aller à la recherche de cette vérité. Et cette vérité, la justice, elle est prête à aller jusqu'au bout. Il ne faut pas faire peur à nos invités pour ne pas qu'ils disent tout ce qu'ils ont à dire sur ce plateau. Est-ce qu'on ne parlait pas au début de 2 personnes qui avaient été arrêtées par rapport à cette affaire? Alors, qu'est-ce que l'autre est devenu? Effectivement, ils sont aux arrêts, c'est ce que j'ai dit. Mais la deuxième personne est arrêtée. Dans la procédure, d'après l'arrestation, on devait mettre ces gens à la disposition de la justice. Que cela soit très clair. Si j'ai de la justice, la gendarmerie et la police. Si c'est des unités d'enquête, ils vont saisir le procureur. Et le procureur est informé, il va ouvrir une enquête à ce niveau. Mais tel n'est pas été le cas. Et je l'ai dit, il faut souvent judiciariser rapidement ces affaires et enlever comment on appelle, la connotation politique. Et ça facilite le travail à la justice. Aujourd'hui, quelle unité d'enquête a été saisie? Quelle gendarmerie? Quel policier? Quelle police? Et c'est ça le problème. Mais la réalité, le procureur a eu le courage de faire un communiqué pour alerter tout le monde. Nous sommes là et nous sommes vigilants. Voilà ce qu'il s'agit. Parce que dès que vous comparaissez devant le juge, il va poser la culpabilité. Qui est vous? Vous êtes qui? Vous venez d'où? Vous avez quel âge? Vous avez le droit de prendre un avocat? Voilà, vous êtes accusé de tel problème et on met un mandat sur vous et vous partez en prison. Et c'est dans le fond qui rentre dans les détails. Ça, c'est le travail du juge d'instruction. Et tous ceux qui seront cités dans l'affaire seront invités comme témoins ou co-auteurs. Et cela n'a pas été fait. Et nous sommes déjà avec notre communiqué et nous continuons à réfléchir. Voilà, il y a eu mort d'homme. Si aujourd'hui, c'est par comme on appelle torture, ou bien par mort naturelle, l'autopsie va identifier cela et le juge va se prononcer là-dessus. Mais pour le moment, nous restons dans notre position, pas de précipitation, pas de populisme, ni rien, et de donner des vraies informations à la population. Et là, ça va faciliter le travail aux journalistes de nous accompagner. Merci. Chana, vous disiez que les parents de l'auteur de cette tentative également ont été identifiés. Est-ce que vous avez des informations s'ils prévoient de réagir ou pas? Je ne connais pas les parents. J'ai appris qu'ils ont été identifiés. Vous voulez partager vos sources avec nous? Non, tu sais que un journaliste ne révèle pas sa source même à la guillotine. Je préfère être égorgé que de révéler ma source. C'est que sûr, entre nous journalistes, on se connaît. On sait qui pourrait avoir des sources vraiment crédibles à travers le travail que nous abattons tous les jours. Parce que vous voyez, on ne peut pas imaginer un nom comme ça, il le dit. Vraiment, c'est du béton armé. C'est du béton armé, c'est vraiment une source fiable. Mais moi, je ne comprends pas beaucoup mon camarade et jeune frère Guindo quand il dit que le dossier n'a pas été judiciarisé. Et quel est le poids du communiqué du procureur si ça n'a pas été judiciarisé? Comment est-ce que le procureur
peut informer le peuple malien qu'une enquête est en cours et dire encore que le dossier n'a pas été judiciarisé. Aucune unité d'enquête de la police, de la gendarmerie n'ont pas été saisies. Comment? Quel est ce procureur-là qui se saisit du dossier ou ce procureur qu'on a demandé de s'intéresser à l'enquête? Les suspects sont à la sécurité d'État et lui déclare avoir ouvert une enquête et il ne s'amène pas vers ces gens-là. Il ne conduit pas ni la justice ni la police judiciaire à aller faire une enquête ou aller entendre ces gens-là. Merci. Et vous dites que ça n'a pas été judiciarisé. Merci. Je suis désolé. Je vais vous mettre à l'aise. Dès qu'il a fait le communiqué, Michel Touré, je vais vous pour mettre à l'aise. nous, l'opinion publique, le dossier a été Je judiciarisé. vais vous mettre à l'aise. l'écoute. Il y a 4 jours, le progrès, dès qu'il entend seulement l'infraction dans les journaux, dans les propos, il va s'autosaisir obligatoirement. Et c'est ça qu'il a fait. C'est ça la Bon, judiciarisation. maintenant, moi, je ne vais pas vous donner la preuve que cette affaire était devant telle unité d'enquête qui est la gendarmerie ou la police. Il n'y en a pas. C'est une réalité. Pourquoi refuser la vérité? Et pourquoi le procureur... Bon, dès qu'il s'est saisi... Pourquoi le procureur Écoutez, qui s'est Chana, saisi du on va dossier... l'écouter. Il s'est saisi du dossier, ça a été judiciarisé. Chana Takiyou, ça a été judiciarisé. Cela veut dire que ça a été judiciarisé. Effectivement. Et vous nous dites ici que Monsieur ça n'a pas été Takiyou, judiciarisé. En 4 jours, s'il vous plaît. en 4 jours... On donne la parole à Mais Monsieur dès qu'on l'a Keïta pris, et on l'a on amené reviendra à où? vous On l'a tout à amené l'heure. où? Monsieur Guindo, s'il me vous dire plaît. le lieu? Attends, on l'a amené où? Monsieur Guindo. À la sécurité d'État. Monsieur Guindo. Voilà. Mais après le communiqué, le procureur s'est saisi du dossier et ça a été judiciarisé. Et en une semaine, on nous dit que l'intéressé est décédé. Et il continue son travail. Mais maintenant, pas d'unité d'enquête aujourd'hui qui a mené des enquêtes. Parce que s'il y avait des enquêtes... Monsieur Keïta, et vous aurez la parole tout à l'heure. Merci, Monsieur C'est la faute du Keïta. procureur qui n'a pas fait son Merci, travail. Monsieur Takiyou. Il faisait son travail. Monsieur Keïta, à vous. Il n'est pas précis, il ne précipite pas, il était dans son travail. Avec ce débat autour Voilà. de la question de la justice qui devrait se saisir ou chez qui ce dossier devrait être présenté, comment vous voyez la chose? Bon, ça montre la complexité du dossier, tout simplement. Mais avant ça, je voudrais... Mais est-ce que ça mérite également les questions qui sont posées, puisqu'il n'y aurait pas assez d'informations? Si, c'est ce que je voulais dire, que tantôt je disais que je me pose moi aussi des questions sur les questions que se pose la population. C'est pour dire que les questions que la population se pose sont des questions légitimes. Donc ça montre, ça prouve aussi qu'il n'y a pas de communication sur le dossier. Et donc, il faut communiquer. Maintenant, comment communiquer? Qu'est-ce qu'il faut communiquer? C'est aux politiques et aux hommes de droit de décider de cela. Mais selon vous, est-ce que c'est un manque de volonté? Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? Ou est-ce que c'est une non-compréhension, une non-maîtrise de la procédure à adopter par les autorités maliennes? Un manque de volonté, je ne dirais pas ça. Mais je dis, le dossier est un dossier, je l'ai dit, je crois que les autres l'ont dit, c'est un dossier très sensible. Et donc, si le dossier est sensible, ça voudrait dire quoi? Ils peuvent cacher l'information, que ce soit les hommes de droit, que ce soit les politiques, pour protéger les populations elles-mêmes. De quoi par rapport à cette affaire, concrètement? Non, mais écoutez, c'est quand même tuer un président, c'est pas une petite affaire. Tenter de tuer, excusez-moi, un président, c'est pas une petite affaire. Imaginez s'il avait reçu un coup. Qu'est-ce que ça pouvait avoir comme conséquence? On va y revenir tout à l'heure. On parlait des réactions des populations qui se posent certaines questions. On va les écouter. Des habitants de Bamako dont les réactions ont été recueillies par Studio Tamani. Je m'attendais à tout sauf à son décès. Est-ce qu'il n'y a pas une complicité là-dessus? On connaît le nom du monsieur, le prénom du monsieur et l'ethnie du monsieur. Parce qu'on ne connaît pas qui est cet homme-là. Il faut que le gouvernement mette la population en vérité. Tout est flou là. Je pense qu'il s'est donné la mort en agissant ainsi. L'agresseur de Assimi Goïta, au président même, donc vraiment, il doit tuer même. Parce qu'ils ont agressé le président dans la mosquée. Ça là, c'est pas joli à voir. Je dirais que les autorités ne se sont pas assumées. Sinon, des trucs comme ça, on devait tirer ça au clair, aller ou situer les responsabilités. Mais on ne peut pas comprendre qu'en si peu de temps, le monsieur a succombé. C'est en quelque sorte le manque de sérieux. En si peu de temps que le monsieur est succombé, c'est une des questions que les gens n'arrivent pas à comprendre. Alors, vous vouliez réagir tout de suite par rapport à la judiciarisation de ce dossier. Qu'est-ce que vous vous posez comme question? Est-ce que vous pensez que les autorités ne maîtrisent pas la procédure judiciaire ou est-ce que c'est un manque de volonté d'avoir passé par d'autres étapes que vous dénoncez? Oui, effectivement. J'ai dit le rôle du juge est très difficile. On accuse le procureur ici. Moi, je suis praticien. Ce n'est pas une question de manque de volonté, c'est une question de procédure. C'est ça que j'ai dit au tout début, pas de précipitation. Parce que dès que le gars a été pris dans la mosquée, en tentant
d'ôter la vie du président de la République. C'est très grave. Et il a été pris. Personne n'a vu son visage. Et on l'a mis dans un véhicule, on l'a amené quelque part. Pendant 4 jours. Et c'est dans ce sens le procureur a agi. Savez-vous où est-ce qu'on l'a amené? Je ne le sais pas. Et le procureur a agi. Voilà. Le procureur a agi. Voilà. Et ça c'est ma position. J'ai dit effectivement, il ne faut pas que la sécurité d'État se mêle dans la procédure d'enquête. Parce qu'il s'agit d'une question d'État. C'est ça qu'on va nous dire. Mais le juge est au-dessus de tout ça. Il faut qu'on soit très clair dans ce débat-là. Et à 4 jours, le procureur s'est autosaisi et il a fait un communiqué. Et ce communiqué devait guider tout le monde. Et dans les jours à venir, il devait se prononcer là-dessus. Je ne sais pas son avocat. Mais malheureusement, comme eux-mêmes ils ont dit dans leur communiqué, il y a eu le décès du co-auteur. Ce qui veut dire qu'au moment où l'affaire a été judiciarisée, le procureur s'intéressait au dossier, il devait passer devant des enquêtes. Des structures d'enquête, la gendarmerie et la police au niveau de la commune 2. Et c'est à ce moment, sur le PV établi par la police ou la gendarmerie, que le procureur devait s'orienter et communiquer. Je reviens sur ma question. Voilà. Est-ce que vous pensez que les autorités maliennes ne maîtrisent pas la procédure? Vous parlez de quelle autorité? Ben justement, l'autorité judiciaire. Je parle moi des autorités maliennes. Voilà. Qui est-ce qui a mis, selon vous, l'auteur dans un endroit pendant 4 jours avant que celui-ci ne soit mis à la disposition de la justice? Est-ce que ceux-ci ne maîtrisent pas la procédure ou est-ce qu'ils ont quelque chose à cacher? Sûrement, ils ne maîtrisent pas la procédure. Et la lenteur, c'est à ce niveau. Mais le moment où le procureur s'est saisi, le débat était déjà ouvert. Et les gens s'intéressaient parce que tout simplement, le procureur s'est saisi du dossier. Et là, il devait donner des informations. Mais entre-temps, dans le communiqué, on a dit malheureusement, l'auteur est décédé. Et s'il est décédé, ça pose d'autres problèmes. Est-ce que le procureur peut continuer sa procédure? Ça met fin à l'action publique. Mais dans ce cas, tous ceux qui sont complices seront écoutés par le procureur. Le procureur n'a pas baissé le bras, il continue. Mais c'est là que j'ai dit au tout début, ça n'a pas été judiciarisé. Ben maintenant, si ça a été judiciarisé, le procureur est obligé de communiquer là-dessus. Et dans ce cas, on parle d'autopsie. Et si l'autopsie aussi tombe sur la mort naturelle du coroner, ou bien si il a été tué, la justice va se prononcer là-dessus. Nous sommes dans un débat, qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Et c'est ça que j'ai expliqué. Mais tout ce qui est des informations en venant de la population, des journalistes, ça intéresse le procureur et il a de grandes oreilles pour ça, pour écouter et faire son travail. Et c'est pour dire à la population que la justice continue, pas de précipitation. Chana, je vous donne la parole tout de suite. On va juste écouter Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré sur cette même question. Je rappelle que Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré est avocat. Dans la pratique même, après que l'agresseur est rendu l'âme, dans le principe, c'est les parents de la victime qui devraient demander à ce qu'il y ait des autopsies. Mais si le gouvernement se propose de faire une autopsie, c'est comme si le gouvernement joue le rôle de juge et partie. Donc ce qui va vraiment donner un sacré coup à la crédibilité de l'affaire qui déjà peinait à passer aux yeux de l'opinion. Vu le mode d'opération à la grande mosquée, un couteau où le gars arrive à franchir le cordon sécuritaire, il y avait une certaine légèreté dans l'action et que le suspect se trouve aujourd'hui décédé va encore susciter plus de doutes. À vous, par rapport à ce que vient de dire tout de suite Monsieur Guindo et l'analyse aussi de Maître Touré. Merci beaucoup. Moi, je ne comprends pas encore Guindo. Il faudrait qu'il soit précis. Il a dit dans un premier temps, le dossier n'a pas été judiciarisé. Dans un second temps, il dit si le dossier a été judiciarisé. Quelle est votre position? Qu'est-ce que vous savez? Avant que moi je ne rebondisse, le dossier a été judiciarisé, oui ou non? Monsieur Touré, je pense que je ne suis pas là pour être questionné par l'autre, mais pour les auditeurs. Non, parce que tu as parlé de paroles. Le dossier a été judiciarisé parce que le procureur a déjà fait un communiqué. Avant ça, il y avait trop de spéculations. Et voilà pourquoi le procureur s'est saisi et il a communiqué là-dessus. Et depuis lors, c'est arrêté. Alors, on poursuit avec les débats. Monsieur Guindo, il n'y a pas eu d'enquête pour le moment, mais lui, il a donné tout ce qui est information sur... Merci à vous. Chana, répondez à la question. Tu as dit qu'il a fallu 4 jours alors que le procureur n'a pas réagi, il n'a pas attendu 4 jours dans les heures qui suivent. Il n'a même pas fait 24 heures. Il a fait son communiqué pour dire qu'une enquête est ouverte. C'est 4 jours après. Donc, non, le communiqué n'a pas été publié 4 jours après. Je ne crois pas. Le communiqué, on peut le sortir tout de suite. C'est pas le jeudi. Ça n'a pas été publié 4 jours après. On évolue avec le débat sur d'autres aspects. Oui, ça, aujourd'hui,
Maître Ben Mamata Touré estime que les résultats de l'autopsie pourraient être flous parce que selon lui, ce n'est pas la procédure à adopter. Ce n'est pas au gouvernement de demander une autopsie. Procureur d'abord, parce que si le procureur avait fait... On reviendra sur le procureur, mais le temps fait défaut. Le travail, on ne serait pas là aujourd'hui à poser des questions. On reviendra sur le cas du procureur, mais répondez à cette question par rapport à Maître Ben Mamata Touré qui estime que les résultats de l'autopsie pourraient être flous parce que ce n'est pas au gouvernement de demander une autopsie, c'est aux parents de la victime de demander une autopsie. Bon, est-ce que vous craignez ces mêmes... Maître est un brillant avocat, il connaît les procédures. J'avais exprimé cette inquiétude ce matin sur un plateau de télévision parce que je m'étais laissé dire que si le gouvernement lui-même fait l'autopsie, on pourrait amener un autre corps, le présenter comme étant celui de Alassane Touré, faire l'autopsie d'un corps normal, différent du vrai suspect. Et les résultats de ce corps-là, on va mettre le nom seulement Alassane Touré, et puis bon, pour dire qu'il n'a pas été ligoté, il n'a pas été chicoté, rien du tout, tout ça là. Est-ce que vous voyez? Donc je suis d'accord avec lui qu'il faudrait de la transparence au niveau de cette autopsie. Si on pouvait même intéresser les associations de droits de l'homme, parce que ce n'est pas une petite affaire. C'est une affaire qui dépasse même les Maliens, parce que la communauté internationale également a les yeux braqués sur cette affaire-là. Et le Mali pourrait perdre des financements par rapport à cette affaire-là. Si la carte de la transparence n'est pas jouée, on pourrait perdre certains financements, certains projets à certains niveaux. Donc politiquement également, ça peut ternir l'image de cette transition que nous voulons exemplaire. Donc la carte de la transparence est vivement souhaitable. Et pour que cette transparence puisse être jouée, vraiment je pense que les parents doivent être associés à l'autopsie. Des médecins s'en reprochent, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec M. Keïta quand il estime qu'il se pourrait que le Mali n'ait pas intérêt que tout se sache par rapport à cette affaire-là? Toutes les interrogations aujourd'hui doivent être posées. Aucune interrogation n'est bête dans cette situation-là. Toutes les interrogations ont leur place parce qu'il n'y a pas eu de transparence, parce qu'il n'y a pas eu d'information du début jusqu'à la mort du suspect. Et il n'y a pas eu d'information parce que, encore une fois de plus, Gundo, j'ai dit que le procureur n'a pas joué son rôle comme il doit le faire. Il revenait au procureur d'aller même sur les lieux de crime. Il n'est pas allé à la mosquée, on ne l'a pas vu. Le procureur devait communiquer dès le premier jour. Ben, une police, la police judiciaire ou la gendarmerie, le procureur a des pouvoirs exorbitants pour exiger même de la sécurité d'État. Ah, M. Keïta, maintenant, merci M. Takiou. Merci M. Takiou. M. Keïta, aujourd'hui, cette transparence qui est demandée par M. Takiou, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut s'y attendre? Écoutez, d'abord, moi, je mettre à l'aise le grand frère Chana Takiou. C'est légitime, effectivement, que les gens se posent des questions et qu'ils demandent, qu'ils exigent à ce qui est la transparence. Mais c'est ce que j'ai dit. On peut aussi se poser la question de savoir est-ce que le Mali a intérêt à ce qu'il y ait la transparence dans ce dossier? C'est aussi cette question qu'il faut se poser. Moi, je ne le pose pas pour telle ou telle figure de la transition ou telle autorité de la transition, mais je le pose pour le Mali. Et nous sommes tous des chefs de famille. Vous avez des secrets de famille. Vous avez votre structure, Sidio Tamani. Mais est-ce qu'on gère une famille comme on gère un État? Non, attends, on ne gère pas une famille comme on gère un État, ça je le sais. Mais je dis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas le dire dans l'immédiat. Il y a des choses que peut-être même ça dérange ceux qui sont au pouvoir, qu'eux-mêmes ils veulent le dire sur la place publique, ce qui s'est réellement passé. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que le pays n'a aucun intérêt à savoir aujourd'hui, là où nous sommes. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Est-ce que vous pensez que l'hypothèse du complot pourrait être une réalité? Ben écoutez, il y a l'hypothèse du complot, moi je ne l'écarte pas parce que... Mais on peut aussi faire le complot pour
complot dans le sens... les autorités elles-mêmes qui auraient organisé cette tentative. J'ai dit, oui, si c'est dans ce sens-là le complot, je pensais que tu parlais de complot au sens où... Des personnes auraient commandité cela. Commandité cette affaire-là. Laquelle serait possible dans cette affaire? Bon, en fait, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Mais maintenant, que ça soit, en tout cas, le complot, par exemple, organisé par les autorités pour telle ou telle raison, moi, je me dis, si c'est pour faire le Mali, si c'est pour construire le Mali, moi, je ne vois pas de problème. Il y a des situations de ce genre. J'ai pris l'affaire Grégory. Et il n'a pas du tout... Je reviens vers vous pour pouvoir mieux comprendre et aider les auditeurs et téléspectateurs à mieux comprendre. Est-ce que vous dites que vous n'avez pas de problème à ce que les autorités maliennes aient organisé cela? Si c'est pour... Mais en quoi ça pourrait être en faveur... Non, j'ai dit si c'est pour construire le Mali, si c'est pour... En quoi est-ce que ça pourrait construire le Mali en fait? Non, en quoi ça peut construire le Mali? Et j'ai pris par exemple l'affaire Grégory en France. Le jeune homme de 24 ans a été tué à la place de l'assassin. Et les juges qui l'ont jugé, exécuté, ce n'était pas une erreur, c'était fait sciemment. C'était fait pour calmer, comment dirais-je, au nom de la stabilité du pays, au nom de la stabilité de la France, au nom de la grandeur de la France. On revient vers vous. Moussa Guindo, si c'était le cas, est-ce que la justice fermerait ses yeux sur cette affaire, si c'était fait pour le Mali, selon M. Keïta? Cela est très difficile. Mais possible. La justice, elle est là pour la transparence. La justice, elle est engagée dans ce sens et qui doit jouer son rôle. Mais est-ce qu'elle le fait tout le temps? Tout le temps. Tout le temps. Et je vous ai dit, il y a 10 ans, on est en train de travailler pour ça. Mais pourquoi les Maliens dénoncent de plus en plus une injustice? Chaque fois s'il y a un problème, les frères se braquent sur la justice. Et j'en suis fier. Et je suis là avec fierté. Nous allons faire notre travail, la justice. Je ne parle pas au nom de la justice, mais je suis un praticien de la justice. C'est quoi? Parce que c'est une situation politique et juridique. Le gars, il a été pris en flagrant délit sur le lieu, avec préméditation. Il a été arrêté. Le procureur a fait un communiqué. On devait mener des enquêtes. Mais malheureusement, il est décédé. Et ça donne d'autres perspectives. Et la justice va rester dans sa lancée pour au moins trouver la preuve et mettre à la disposition de la population. Voilà pourquoi le procureur est engagé. Et le procureur est là pour la population. Je pense que pas de tergiversation, pas de bousculade. Je mets le camarade frère Chana à l'aise que la justice va faire son travail. D'abord, parce qu'il y a eu un communiqué, on ne va pas se retirer de cela. Et nous allons continuer, on a parlé de l'autopsie. Moi, je ne veux pas dire à quoi l'autopsie va aboutir, mais on attend, j'ai dit dans 48 heures. Et après tout ça, la justice va travailler et les gens vont nous suivre. Parce que tout ce que vous allez donner comme décision, ça sera motivé. C'est-à-dire, nous ne créons pas la loi, nous faisons qu'interpréter. Et ce que la loi dit, nous allons continuer avec ça. Mais ce qui est sûr... La deuxième personne, là, elle est où en ce moment? Au niveau de la sécurité d'État, au niveau de la justice? Je ne le sais pas. Ce qui a été pris, lui, il était au niveau de la sécurité d'État pour des interrogatoires. Et ce qui n'est pas normal dans une procédure judiciaire. Les deux cas sont passés par la sécurité d'État, selon vous. Est-ce que cela ne va pas pousser à ce que certaines informations ne soient pas divulguées, puisque les deux sont déjà passés? Voilà notre combat, c'est de mettre fin à cela. Parce que nous ne faisons jamais foi à un PV de la sécurité d'État. Nous avons nos unités d'enquête, nous avons des gens formés pour ça, et nous allons, si la loi nous donne l'autorisation de faire l'expertise, mais je ne veux pas pourquoi d'autres vont jouer ce rôle-là à notre place, et que cela cesse. Nous sommes là pour la recherche de la vérité, et le juge va faire son travail dans ce dossier. Bien vrai que c'est politique, ça nous met à l'aise pour dire qu'effectivement, nous sommes indépendants. Mais tout ce qui va suivre, je pense qu'on aille doucement, qu'on laisse la justice faire son travail et que cette procédure est notre procédure et nous allons continuer à faire ce travail-là. Et nous sommes en débat. Nous sommes en débat. Il faut que cela soit clair pour que les gens puissent comprendre parce que vous avez entendu la population, ils nous attendent beaucoup de leur justice. Vous avez entendu les avocats qui rentrent dans ce dossier pour au moins aider la justice à avoir la vérité. Et vous avez les journalistes qui dénoncent, qui donnent des éléments, voilà, qui informent, qui nous donnent aussi beaucoup d'informations et qui vont nous faciliter la tâche. Nous avons notre camisole de force, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Par rapport au complot, est-ce que vous pensez que des hommes politiques, des djihadistes pourraient être derrière cette tentative d'assassinat du président? Je n'en sais rien. J'ai dit toutes les questions ont leur place dans cette situation. Seulement,
je ne comprends pas bien beaucoup notre camarade, ami magistrat. D'abord, quand il dit que l'action publique est éteinte et que la justice va continuer son travail. Il va continuer son travail. Sur quel complice? Tu dis que l'action publique est éteinte parce que l'autre est décédé et elle est complice. Qui vous dit qu'il y a des complices? Celui qui... il a parlé. Vous n'avez pas engagé une procédure, vous n'avez pas commencé les enquêtes au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, et ce sont les procès verbaux de la sécurité d'État qui vont faire foi pour vous. J'ai dit non, comme vous dites tout à l'heure, c'est pour relever les contradictions à votre niveau. Vous dites que le PV de la sécurité d'État ne fait pas foi pour la justice. Oui. La justice fait ses propres investigations. Dans le cas de Rasbach, c'est le PV de la sécurité d'État qui a permis d'inculper ces gens-là. C'est eux qui vous ont donné de la matière. Vous avez la preuve? C'est sur cette... Merci à tous les deux, s'il vous plaît. Merci, M. Takiou. Merci, M. Guindo. On va clore ce chapitre et partir sur un autre aspect. À quoi faut-il s'attendre par rapport à l'enquête qui est annoncée et à l'autopsie? À vous, M. Keïta. Bon, écoutez, si c'est un dossier qui relève de ce qu'ils appellent le secret d'État ou en tout cas la raison d'État, donc il ne faut pas s'attendre que la vérité que les gens veulent savoir aujourd'hui, qu'ils le sachent. Et puis il y a aussi un fait. Je crois qu'il faut que les gens sortent du fantasme. Les gens se sont déjà fait des vérités pour eux. Et donc il faut qu'on sorte de ça. Et donc il y a une rupture aussi de confiance que je note entre la population et les autorités. Mais il faut que les gens sachent que quand on est au pouvoir, ce n'est pas facile. Et que ceux qui sont au pouvoir, ils posent souvent des actions qui sont assez détestables, mais ils le font pour la population. Donc je voudrais terminer par un petit quelque chose en disant à notre camarade, notre frère, que vous savez, le rapport entre le droit et la politique, souvent quand je regarde les hommes de droit, ils regardent certaines catégories de la société avec beaucoup de suffisance. Et moi, j'aime dire à mes amis qui font droit, qui sont magistrats par-ci par-là, je dis, mais vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que lorsque le droit et la politique se rencontrent, quand ils sont en paix, c'est-à-dire quand il y a l'amitié, ça va. Mais quand il n'y a pas l'amitié, quand la politique déconne, le droit se tait. Ah bon? Le droit se tait. Quand la politique n'est pas contente, le droit se tait. Donc quand les autorités du pays parlent, la justice malienne va se taire. Soit, oui, la justice malienne se rallie à leur position, ou bien elle ne sera pas là. Donc, de façon générale, la justice n'est jamais indépendante. C'est le pouvoir, c'est le politique, la politique qui prime sur tout. D'ailleurs, le droit sort de la politique. Non, je dis... Je ne partage pas tout à fait. La justice, elle est jalouse de son autonomie, de son indépendance. Même si cette autonomie et cette indépendance, souvent, n'est pas mise au bénéfice de l'ensemble du peuple malien. Dans cette autonomie et dans cette indépendance, il y a souvent l'injustice qui n'est pas forcément dictée par le pouvoir politique. Il y a d'autres intérêts égoïstes, sordides, financiers qui sont là, qui influencent également souvent. Qui influencent. Est-ce que vous voyez? Il y a de très bons juges qui résistent au pouvoir politique. Le politique même, très honnêtement, avec l'indépendance de la justice... Dans le cas du Mali, est-ce que la justice, en ce moment, actuellement, elle est indépendante face au pouvoir public? Dans les textes, elle est indépendante. Dans la pratique, je pense que la justice, elle est indépendante quand même du politique. Elle peut ne pas être indépendante d'autres choses. Dans ce cas-là, est-ce que vous pensez qu'elle va être indépendante? Dans ce cas-là, je pense que la justice, déjà, s'il y a des interrogations, il y a des suspicions, c'est parce que la justice n'a pas joué sa partition. Ce n'est pas une question d'indépendance. Et pourquoi? Par manque de professionnalisme. Ce n'est pas parce que le politique prime ou autre là, c'est parce que dès le départ, la justice n'a pas joué sa partition
Nous n'avons pas vu le procureur sur les lieux du crime. On donne la parole à monsieur. Nous n'avons pas vu le procureur communiquer sur cette situation. Moussa Guindo, est-ce que la justice va être indépendante dans cette affaire d'enquête concernant la tentative d'assassinat du président Assimi Goïta? La justice va rester indépendante, ça c'est évident. Parce que moi, je vous ai dit, le juge... Donc vous n'êtes pas d'accord avec M. Keïta qui estime que la justice ne peut jamais être... Je ne suis pas d'accord avec lui parce que tous les mots d'Israël contre la justice, on accepte. Mais il faut qu'on nous juge sur nos actes que nous allons poser. Parce que quand un juge rend une mauvaise décision, il ne va jamais dormir parce qu'il est sous serment. Nous sommes dans une situation aujourd'hui que la justice doit rester debout et vigilant. Est-ce que ça veut dire que beaucoup de juges ne dorment pas puisqu'il y a beaucoup de Maliens qui Très bien, parce que les 600 et quelques juges sont déterminés à aller jusqu'au bout. On parle de l'indépendance, ça c'est technique. Parce qu'aujourd'hui, un ministre qui vient à la tête d'un ministère de la Justice a le droit de changer tous les procureurs. Ça ne veut pas dire que ce sont ses instruments. Mais il les change parce que selon la loi. Et la loi les impose aussi de respecter le juge d'instruction. Donc certains gardent leur poste. C'est une question de loi. Nous sommes en démocratie, c'est une question de représentativité. Ils ont leur assemblée, ils votent leur loi, et cette loi, on nous dit de les appliquer. On les applique parce que c'est notre rôle. Mais la réalité, c'est quoi? C'est une couverture. Même aujourd'hui, on ne peut pas arrêter un ministre parce qu'il y a la haute cour de la justice, mais quand ils sortent, ils sont pris par le juge. Le juge, il est pertinent, il est vigilant, il est lent, mais quand il frappe, les gens vont sentir. Mais Chana semble se poser beaucoup de questions par rapport à la procédure. Est-ce que vous pouvez nous parler des prochaines étapes dans la procédure? Les prochaines étapes, nous allons continuer l'enquête. Je suis pas d'accord avec Chana. Avec qui maintenant? Il veut comprendre. Les noms vont sortir. Le monsieur, il a laissé un téléphone. Il a laissé les documents. Mais les unités d'enquête vont continuer. Mais j'ai dit une réalité aujourd'hui sur votre plateau. Nous ne faisons jamais foi à d'autres procédures ou à d'autres PV. Ce n'est pas le rôle de la justice. Pourquoi nous envoyons des huissiers? Pourquoi nous envoyons des notaires? Parce que tout simplement, c'est les officiers de justice. Tant que ces éléments ne sont pas avec le procureur, il est très difficile de faire son travail. Mais s'il est déjà décédé et que son téléphone vous a été remis par la sécurité d'État, est-ce que des informations ne pourraient pas être supprimées? Effectivement. Alors comment vous allez faire pour avoir Mais ces il y aura infos? des complices. Cela a été dit. Mais laissez le justice faire son travail. On ne peut pas dire des réalités qu'on n'a pas sous la main. Moi, je suis juge, je suis sous serment. Mais ça, c'est mon rôle. On ne peut pas me pousser à dire ce que je ne peux pas. Mais le journaliste peut le faire. Mais la réalité, c'est quoi? Donner la justice, faire confiance à votre justice. Je suis d'accord avec Keïta. Si la justice est là, on pense que la justice est manipulée par la politique. C'est vrai, c'est dans tous les pays. Mais voilà. Et le Mali, le juge aujourd'hui, malien a commencé à changer depuis 10 ans. Nous communiquons. Je suis là aujourd'hui. Dans les sens, ça ne se faisait pas. Nous avons des syndicats qui défendent aujourd'hui. Et le donner au procureur. Parce qu'en France, on voit s'il y a des crimes, le procureur sort chaque fois et donner des informations. Guindo vous demande de faire confiance à votre justice. Voilà. Est-ce que vous avez confiance en elle pour cette affaire de tentative? Bon, c'est parce que la justice n'a pas fait son travail, encore une fois de plus, qu'il y a beaucoup d'interrogations, que les gens s'interrogent encore. Maintenant qu'il tente de vous rassurer, est-ce que ces mots vous rassurent? Qu'il nous rassure que dès ce soir, le procureur sorte, qu'il vienne à la télévision nationale pour nous expliquer. Plus le procureur reste dans le silence, plus il y aura les rumeurs, plus on ne croit en rien. On a horreur du vide. Il faudrait que le procureur Monsieur Keïta, comble ce déficit d'information. Êtes-vous rassuré par votre justice? Non, c'est pas que moi je n'ai pas confiance à la justice. Je crois que j'ai été très mal compris par mes deux collègues. C'est pas pour dire que quand je disais que le pouvoir prime sur la justice dans des circonstances déterminées, ça c'est une réalité. Qui peut nier ça? Ça c'est dans tous les pays du monde. C'est pas moi qui le dis. Tous les théoriciens sérieux de la chose le savent. Monsieur Guindo le sait. Sanata qui est journaliste, vous le savez. Donc mon intention c'est pas de dire que la justice se manipule. Le temps nous fait défaut. Les Maliens se posent aujourd'hui des questions. Quel appel avez-vous à lancer à ces Maliens qui se posent pas mal de questions, vu que Moussa Guindo estime que la justice est souvent lente dans ces différentes procédures? L'appel que moi je vais lancer, je crois qu'il faut que les gens restent calmes, que les gens aient confiance à leur justice, que les gens aient confiance à leur autorité. Peuvent-ils s'attendre à la vérité?
on peut s'attendre à la vérité, mais la vérité, elle est multiple. Merci à nos 3 invités. Chana Takiyu, journaliste, directeur de publication du journal 22 septembre. Bakabini Keïta, politologue, professeur à l'université de Bamako. Moussa Guindo, magistrat. À la régie vidéo et audio, Salim Diouara et Seydou Ndaw. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.